Ils font parler de sujet qui a fait actualité, mais il ne concerne la musique, mais ça a un rapport avec le football. Je suis un fanatique football, je suis un fanatique sport. Moi, je football en pile, je suis différents championnats majeurs, par exemple la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga et ou encore la Série A. Et moi, je suis ça de près et depuis toujours, je suis. Ces derniers temps, une histoire à parler, c'est l'histoire du Ballon d'Or. Qui mérite de gagner le Ballon d'Or? Je me rappelle, dans les années antérieures, Ballon d'Or, c'était une distinction prestigieuse. Une distinction qui était réservée, pas forcément avec joueurs qui piquent le football dans le moment, mais avec meilleurs joueurs sous saison. C'est-à-dire joueurs qui, d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel, arrivaient distinguer sous saison. Okay? C'était toujours comme ça. Par exemple, un monde qui prend la Coupe du Monde et que le finit meilleur buteur ou le finit meilleur joueur, dans l'année Ballon d'Or, il y a toute chance pour ces ligues gagner. Mais la plupart du temps, le monde qui est meilleur joueur Ligue des Champions et qui distingue dans le championnat la Candia, il a une forte chance pour le prendre, sauf en cas de force majeure. Moi, c'est dernier temps, je parle de Lamine Yamal et comme favori pour Ballon d'Or. Ça, j'arrive vraiment pas à comprendre. Lamine Yamal, c'est un très bon joueur, c'est un génie du football. Mais dit que le mérite est Ballon d'Or, ça, pour moi, c'est son véritable méchanceté. C'est comme si vous voulez diminuer la valeur réelle Ballon d'Or. On dit comme ça que vous va dire ça en fonction de titres individuels et distinctions collectives. Effectivement, Lamine Yamal a remporté la Coupe du Roi avec Barcelone, il a remporté la Liga. Mais dans le championnat espagnol, là, il n'a pas terminé meilleur joueur. Il n'a pas remporté la Ligue des Champions et il n'a pas fini ni meilleur buteur ni meilleur joueur. Et là, dans la Coupe des Nations, nous avons équipe éliminée et nous avons qualité match football que nous remettons. Et de notre côté, tu as deux autres joueurs. Tu as Rafinha qui finit meilleur joueur Liga, meilleur buteur et Ligue des Champions et meilleur buteur également, meilleur buteur équipe Barcelone. Et puis, vous gagnez de l'autre côté Dembélé qui finit meilleur joueur Ligue des Champions, il remporte le titre là, il remporte il remporte Ligue 1, côté il finit meilleur buteur et puis meilleur joueur, et il remporte deux autres titres encore. Mais bon propagande médiatique qui a parlé de Lamine Yamal. Je pense que l'année ça, il est clair et évident que Lamine Yamal n'a pas mérité Ballon d'Or. Parce qu'à aucun moment de la durée, nous retrouvons parmi les meilleurs dans quelle que soit la distinction individuelle qui gagne. À l'époque, nous songe le Barcelone a bien marché et elle était encore en course pour la Ligue des Champions. Mon yote qu'on mettait en avant, c'était Rafinha, Lewandowski et voire même Pedri. Je ne peux pas comprendre comment nous voulons réduire le Ballon d'Or ces derniers temps. Surtout l'année dernière, les amis. L'année dernière, Vinicius, qui était meilleur joueur sur toute saison, il n'y a pas de balle, il y a Rodri. Je pense que faut que nous ressaisir, il faut que propagande de presse a fait à l'encontre d'une distinction aussi prestigieuse qui est le Ballon d'Or pour ne pas faire encore. Et clair, et sûr presque à 100% à ça, c'est Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d'Or. Il est largement mérité. Meilleur buteur et premier championnat français, meilleur joueur Ligue des Champions. Donc, c'est lui qui mérite tout simplement le Ballon d'Or. On a dit que nous espérons dans les années à venir que Lamine Yamal a remporté. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus par rapport à niveau gagné déjà à 17 ans. Mais là, pour le moment, je crois que c'est Ousmane Dembélé qui mérite de gagner cette distinction. Mon nom, c'est Kader, de Maître L'Homme.